Podcast de l'article de Adil Ben Hamza publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Élections ou démocratie ? Les États-Unis et le spectre de Trump ?» Il commence son article ainsi. L'État profond aux États-Unis d'Amérique et une grande partie des démocrates mènent depuis un certain temps une guerre d'annihilation contre Trump et le trumpisme en général, malgré le fait que l'économie américaine se porte bien, contrairement à ce que le monde connaît le ralentissement économique. Il faut dire que l'économie US s'est redressée fin 2021 pour atteindre la meilleure croissance pour toute l'année à 5,7% depuis 1984, et le nombre de chômeurs est tombé à son plus bas niveau historique avant la pandémie, atteignant 3,6%, et la hausse des salaires, qui l'accompagne en raison de la pénurie d'employés, et la baisse des demandes d'indemnisation du chômage aux niveaux les plus bas depuis 1969. Cependant, la hausse des salaires, en plus d'autres facteurs, a contribué à augmenter les niveaux d'inflation dans un précédent il y a 4 décennies, et bien que l'administration américaine ait décidé de relever le taux d'intérêt pour réduire l'inflation, les républicains se concentrent sur le taux d'inflation sans précédent, mais il semble que les efforts de l'administration américaine soient au niveau de la performance. L'auteur poursuit son article ainsi. L'économiste n'apporte pas beaucoup de certitude à l'establishment, et les démocrates en général, car cela ne dissipe pas leur crainte de perdre le renouvellement à mi-mandat du Congrès après 2 mois. D'autant plus que les sondages d'opinion montrent la division persistante au sein de l'électorat de base. De plus, en tant qu'ancien président Donald Trump continue de dominer le parti républicain. Il y a plus de 2 semaines, le président Joe Biden a choisi de prononcer un discours extraordinaire et puissant dans le centre de Philadelphie, non loin du National Historic Independence Hall, où les pères fondateurs de la démocratie américaine se sont réunis pour rédiger la Constitution américaine. Le symbolisme de l'endroit apparaîtra bientôt dans le contenu du discours de Biden, qui a brossé un tableau noir de la démocratie aux États-Unis d'Amérique et qu'elle fait face à de sérieux risques. Il a directement attaqué Trump en disant « Beaucoup de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui n'est pas normal, le parti républicain est dominé par Trump et ses partisans. Il refuse d'accepter les résultats d'élections libres. Il travaille maintenant État après État pour donner le pouvoir de décider des élections à leurs partisans et à leurs proches, et pour permettre à ceux qui rejettent les élections de saper la démocratie elle-même. » L'auteur ajoute que la condamnation de Joe Biden est étayée par les résultats d'un sondage d'opinion réalisé par l'université Quinnipiac et publié la semaine dernière, qui a montré que 69% des républicains, comme les démocrates, ont déclaré qu'ils pensaient que la démocratie du pays est en danger d'effondrement. L'étude a également montré une baisse de confiance des républicains dans le système électoral, car beaucoup d'entre eux ont fait écho au récit de Trump, selon lequel les élections de 2020 avaient été truquées et que les résultats avaient été volés aux républicains. Aux États-Unis, qui représentent un modèle pour le monde libre, surtout après le mercredi noir, qui a vu la prise d'assaut du siège du Congrès américain, il semblait y avoir une forme d'alliance ou d'emploi mutuel entre un courant populiste montant à droite du Parti républicain, dont Donald Trump est un signe éminent, et les courants de droite ne sont, en fin de compte, rien d'autre qu'une extension des mouvements extrémistes qui se sont opposés aux droits des Afro-Américains et des personnes de couleur, et l'ont défendu avec des récits racistes, qui croient en la supériorité de la race blanche, est le même récit qui se reproduit aujourd'hui à l'intérieur et à l'extérieur de l'Amérique. La nouvelle émergence de ces mouvements intervient dans le sillage du tremblement de terre provoqué par la crise économique et financière de 2008, et à la lumière de l'incapacité du système gouvernemental aux États-Unis à maintenir le rêve américain après que le capitalisme sauvage ait pris le contrôle et les inégalités se sont aggravées dans la société, laissant des millions d'Américains en marge du cycle politique, économique et social. Les discours racistes et extrémistes religieux de droite ont été un refuge pour beaucoup à qui il ne manquait que des personnalités icônes pour se manifester et exprimer leur rejet de l'establishment au pouvoir et l'oligarchie politique et économique au pouvoir à Washington. L'auteur précise que ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique avec le phénomène Trump a semé la confusion chez beaucoup de gens, en particulier ceux qui s'inquiètent de la montée des tendances populistes dans le monde et du danger que cela représente pour la démocratie représentative, et d'autre part on trouve des groupes de droite
La nécessité de cette distinction survient lorsque nous savons que le populisme est par essence un modèle de politique morale, car la distinction entre l'élite et le peuple est avant tout morale, c'est-à-dire la pureté contre la corruption, et l'institution corrompue de la gouvernance, comme le dit Nadia Urbinati, car la discrimination n'est pas basée sur un aspect circonstanciel lié à l'attitude envers le pouvoir, ou socio-culturel basé sur des différences ethniques ou religieuses, ou socio-économiques basées sur des différences de classe, comme Cas Mudet et Cristobal Rovira l'affirment, l'essor des populistes et de l'extrême droite est différent et distinct, et toute confusion ou croyance qu'il existe une sorte d'adéquation complète entre eux, contribue à tromper l'analyse, qui cherche à comprendre ce qui se passe sur la scène américaine depuis des années. Ce qui peut également s'appliquer à d'autres expériences, notamment sur le continent européen. Certes, ce n'est pas seulement l'Amérique qui fait face au déclin de la démocratie et à l'escalade de l'hostilité à son égard avec divers slogans et justifications, mais cela représente une vague mondiale montante. Depuis la chute du mur de Berlin, Trump n'est pas une cause de ce que l'Amérique connaît depuis des années, mais plutôt le résultat d'un long parcours de déboires qui ont fait l'objet d'écrits importants, dont le livre de Steven Levitsky et Daniel Zibalt. À Où démocratie die, dans lequel ils affirmaient que l'histoire a prouvé dans la plupart des cas que les démocraties meurent si lentement que personne ne s'en aperçoit, qu'elles sont corrompues par des dirigeants qui en abusent, et que le sol fertile de la démocratie a été rasé pour toujours. L'auteur ajoute ainsi, dans le même contexte, il convient de rappeler que le Journal of Democracy, fondé en 1990, a choisi la question du déclin de la démocratie comme thème d'un numéro spécial, qu'il a publié à l'occasion du quart de siècle depuis sa création, puis l'a publié en 2015 sous la forme d'un livre collectif qui traitait d'un ensemble de questions qui concernent la réalité et l'avenir de la démocratie dans le monde et les États. Les États-Unis d'Amérique sont entre optimistes quant à leur voie future et pessimistes quant à ces mêmes voies. L'actualité d'aujourd'hui illustre l'ampleur de l'optimisme et du pessimisme, renforcés par les derniers rapports internationaux sur la démocratie dans le monde, qui conclut au fait que ces valeurs ont reculé, contrairement à l'émergence de certaines de ces manifestations comme les élections. Dans un précédent rapport sur l'état mondial de la démocratie, l'Institut international pour la démocratie et les élections soulignait que les élections ne sont utilisées que comme un moyen de légitimité interne et externe, mais dans les pays gouvernés par des régimes hybrides ou non démocratiques, selon le même institution, le rôle des élections se limite à renforcer la façade démocratique. L'auteur conclut son article ainsi. Cette déformation des principes électoraux à des fins antidémocratiques contribue à saper la confiance du public dans la valeur du processus électoral dans les pays démocratiques, conclut le rapport. Peut-on s'attendre à ce qu'ils réduisent les graves craintes de déclin de la démocratie aux États-Unis d'Amérique et, à travers eux, dans le reste du monde? Ou le siècle actuel est-il en voie de rupture avec elle devant un vide terrible quant à l'alternative possible? Rédigé par Adil Ben Hamza, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.